Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent aussi via Internet. On est encouragés aussi de ça. Bien, avant d'aller plus loin, comme notre bonne habitude, je crois que c'est une des meilleures habitudes, c'est toujours commencer avec la parole de Dieu. Et on va demander à Michel de nous lire ce psaume 119 qu'on chérit si bien depuis des années et qu'on aime. Puis que Michel puisse nous lire des versets 9 à 16. Merci. Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voix? C'est en y prenant garde selon ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. Je raconte de mes lèvres tous les jugements de ta bouche. Je me réjouis dans la voix de tes témoignages comme si j'avais toutes les richesses du monde. Je méditerai tes ordonnances et je regarderai à tes sentiers. Je prendrai plaisir à tes statuts et je n'oublierai point tes paroles. Bien, un grand merci Michel pour cette tranche de l'Écriture qui est notre nourriture. On va poursuivre ce matin avec l'Apocalypse ou la révélation de Jésus-Christ. Et ce matin, on va aborder la marque de la bête, ou ce qu'on entend souvent, le 666. Et on va examiner ça ce matin ensemble. Bon Père céleste, ce matin, on veut s'en tenir à tes paroles, de serrer ta parole dans notre cœur et de se confier en toi totalement, Seigneur. Puisses-tu guider dans ce message qui fait la crainte de beaucoup, qui fait que les gens ont toutes sortes de conceptions et amènent à différents endroits. Mais ce matin, on veut aller voir, s'en tenir à toi, parce que tu nous promets, heureux ceux qui vont lire, ceux qui vont écouter les paroles de cette prophétie, puis les garder, parce que ça s'en vient, Seigneur. Fait que puisses-tu nous guider, qu'on ait cette paix dans le cœur et cette joie de t'aimer et de vouloir entendre tout ce que tu as à nous dire. En ton saint nom, Jésus-Christ, notre Maître, notre Sauveur, qui nous a tant aimés. Amen. Et je vais demander à Éric de nous faire la lecture de la révélation des versets 12 à 18. Elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la plaie mortelle avait été guérie. Et elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête, qui après avoir reçu le coup mortel de l'épée était encore en vie. Et il fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Elle faisait que tout petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave prenaient une marque à la main droite ou au front, et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence contre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Bien, merci beaucoup, Éric, de nous lire ce passage sur lequel on va s'attarder ce matin. Souvenez, la semaine dernière, ce qu'on a vu, c'est les deux bêtes, ces deux puissances qui vont être à l'œuvre. Puis, il y en a une qui va être politique, militaire, qui va se prendre pour Dieu, qui va blasphémer contre Dieu, contre les saints, il va faire la guerre, il va vouloir
tout contrôler. Puis bien sûr, il va être aidé du religieux, le faux prophète, qui va obliger et adorer à prendre la marque. Ce 666. Maintenant, je suis très conscient que ça fait peur à beaucoup de gens. Il y en a qui ont des appréhensions. Puis il y en a même qui vont prendre des positions que non, c'est pas pour nous, c'est impossible et tout ça. Mais je vous invite à écouter. Et surtout, si vous êtes de ceux qui cherchaient sur Internet, vous êtes tombé sur ce message, sur le 666, écoutez jusqu'à la fin. À la fin, mais regardez ça objectivement. Dieu nous a dit qu'il nous avertirait de tout, et il le fait. Puis, bien sûr, on a aussi la liste qui était là, qui nous donnait les critères, comment reconnaître cet antéchrist, quelles actions il va faire et tout ça. Puis il faut qu'elles soient toutes présentes pour que ça soit vraiment l'antéchrist. Il y en a tellement qui ont déclaré plein de personnes qui étaient comme l'antéchrist. Il y a plusieurs antéchrists qui prennent position contre Christ, qui ont été contre l'évangile du Seigneur. Mais il y en a un pour la fin, le fils de la perdition, c'est sur celui-là qu'on va s'attarder. Le 666, c'est un sujet d'actualité. Beaucoup se posent des questions. Qui ne connaît pas le 666 ou n'a jamais entendu la marque de la bête? Tu vas dans un magasin, des fois tu entends les gens « Ah, 666 sur sa facture ». Mais est-ce qu'ils connaissent de quoi il s'agit? Mais 666, ça fait peur. Beaucoup de chants que je me souviens, moi étant même plus jeune, entendre des chants puis qui vantaient le 666, la marque de la bête et tout ça même. Mais selon Dieu, il y a eu bien des théories, mais selon Dieu, c'est quoi? C'est ça qu'on veut se clarifier ensemble avec Dieu. Il y en a beaucoup qui ont crié au loup, qui ont fait des nombreuses théories puis des affirmations non fondées. C'est quoi le filet qu'on a? C'est toute parole de Dieu. Éprouver, tester, raffiner, qui doit nous enseigner, nous instruire, sur lequel on peut baser notre foi, mais celle qui vient de la parole de Dieu et non ce que des pensées humaines. On va regarder ce matin la réalité de l'état d'avancement de la mise en place d'un système mondial qui a été prédit par le Seigneur il y a près de 2000 ans. Puis vous savez, jusqu'à récemment, quand je dis récemment, peut-être les dernières 50 années, avant ça, il y a plein d'affaires que c'était inimaginable. Les gens ne comprenaient pas comment il y a des affirmations dans la parole qui pouvaient s'accomplir. Mais avec la venue de la technologie, tout a été bouleversé. Être informé, c'est ça qui nous permet de voir ce que le Seigneur nous a averti, puis d'être en mesure de faire un choix qui va être déterminant pour l'éternité. Je sais, il y en a qui pensent qu'on va être parti avant, on regardera ça, on va examiner ça. Mais le Seigneur dit heureux ceux qui lisent et qui gardent ses paroles. Jésus dit, j'envoie pour parler aux églises. Est-ce qu'on écoute ce que Dieu dit aux églises? Puis c'est ça qui permet soit de le suivre, de l'écouter et être prudent, veiller, prier, ou ne pas en tenir compte, comme malheureusement plusieurs le font. Et c'est triste. Jamais nous, c'est d'accuser, de vouloir être... Non, au contraire, c'est d'informer les gens, leur dire que leur âme, Dieu a eu la grâce pour nos âmes. On veut qu'ils puissent avoir cette grâce-là aussi. L'amour de son prochain. Pas vouloir qu'ils subissent des choses. Pourquoi on s'y arrête? Parce que c'est une importance capitale de cette révélation du 666 qu'on retrouve spécifiquement dans l'Apocalypse ou la révélation que Jésus nous révèle. Il y a des références répétées dans la révélation de Jésus-Christ. Moi, je pensais qu'il en parlait juste au chapitre 13, mais non, il en parle à différents endroits dans l'Apocalypse. Puis, moi, j'aime bien ça quand il y a plusieurs témoins
Hein? C'est la parole témoigne envers elle-même. Le meilleur dictionnaire biblique, c'est la Bible elle-même. Puis, il y a un choix qui va être à faire. Prendre sa croix ou prendre la marque de l'Antéchrist et Satan, qu'on a vu la semaine dernière, l'Antéchrist va avoir l'autorité et la puissance du malin. Ça a des conséquences majeures, soit pour ici et l'éternité, parce que ceux qui vont prendre la marque vont avoir des conséquences non pas seulement pour l'éternité, qui est la pire, mais ils vont en subir ici aussi. Des souffrances terribles pour qui va blasphémer Dieu pour obtenir la marque. Puis la grande colère de l'Antéchrist contre ceux qui vont s'y opposer. Puis il va y avoir une grande tribulation. Maximum 42 mois, hein, qu'on avait vu. Mais aussi, Dieu fait les promesses éternelles à ceux et celles qui vont vaincre. Et il nous dit comment vaincre, on va voir ça. Mais c'est quoi le système de la bête? C'est un système mondial, international, monétaire, qui va être obligatoire pour acheter et vendre. Pour acheter une maison, un auto, de l'épicerie, etc., ou vendre quoi que ce soit, ou payer tes taxes, ou payer plein d'affaires. Tu ne pourras plus faire de transactions financières. Imaginez avant, les gens disaient c'est impossible, ça, à l'échelle de la Terre, des nations aussi. Un système permanent qui va rendre l'argent permanent, il faut s'entendre, permanent pendant son règne. Puis après, un système qui va rendre l'argent tel qu'on connaît inutile, sans valeur. Hein, un peu comme l'image je vous montrais de ceux qui, en Allemagne, qui arrivaient avec des brouettes pleines de billets d'argent pour acheter un pain. Puis il y en a qui n'en voulaient même pas, parce que ça ne valait plus rien. Des avantages, bien sûr, de contrôle, de coûts, de crimes, sur le trafic, identifier plein de choses, des recherches, le médical. Il y a plein de beaux avantages et on va les regarder, ce ne sera pas long. Mais le grand désavantage, un contrôle absolu, totalitaire, par un ennemi de Dieu, l'homme de perdition, cet Antéchrist. Mais ça prend la volonté politique, qu'on a d'ailleurs dans des Nations Unies qui disaient que ça prenait un homme qui contrôle le monde, qui était prêt. On a ça à partir de Churchill, après la Deuxième Guerre. C'est plein de personnes qui affirment que ça prend un gouvernement mondial, que ça prend un système mondial. Puis la façon que tu peux contrôler les gens, l'argent, ça peut-tu aider à contrôler? Et l'aspect financier et tout ça, on va en reparler. Mais tu as besoin d'un système rodé avant d'imposer ça aussi. De contexte et de prétexte. Comme là, actuellement, si tu prends des billets, puis tu vas payer à des endroits, les gens sont frileux. Pas tous, là, mais il y en a, ils n'aiment pas ça. De l'argent, ils n'en veulent plus, là. Puis il y a des places, même c'est interdit de payer en argent. Même pas loin ici. Les aspects technologiques, c'est un cheminement progressif. C'est en préparation depuis longtemps. Moi, je me souviens, en 86, vous l'avez déjà dit, mon premier message portait sur la marque, la bête et tout ça. Mais au début, ça a été offert, il y avait eu des réticences. Après ça, ça a commencé à être accepté. Là, ils ont créé l'habitude. Hein, c'est venu tranquillement, les cartes de crédit, tranquillement. Avant, les gens résistaient tranquillement, cartes de débit, etc., puis paiement automatisé. Puis après, ça devient indispensable. Surtout là, en temps de pandémie, que les gens veulent que tu payes. En touche plus rien, je ne veux plus manipuler rien. Le code barre, hein, qu'on va regarder, le code barre, hein, avec les chiffres, ça a commencé un système. Mais je ne dis pas que c'est la marque, la bête, là. Attention, il y a un système progressif, il y a un cheminement.
Puis pour que ça soit la marque de la bête, on va voir ce que ça prend. Il y a des critères, des conditions à ça. Les transferts de fonds, les cartes de débit, les puces électroniques. Puis, ça prend un rodage, tout ce système-là. Puis, ça prend des risques calculés. Moi, je m'inquiétais. À un moment donné, hey, la carte, on change ma carte, on me dit ça, c'est automatisé, tout ça. Hein? Ouais, OK, tu as juste à passer devant. Ouais, mais si quelqu'un passe, il peut me voler mon identité, faire n'importe quoi. Hein? Ah, c'est pas grave, on va l'assumer. Ah, ben, OK, si vous l'assumez. Hein? Mais voyez-vous comment la même chose avec les fraudes de cartes de crédit. Les gens sont prêts à accepter une vulnérabilité quand ils sont payés. On leur dit, on les rassure. Non, non, on va tout payer. On va s'en occuper. Vous vous souvenez, qu'est-ce qui s'est passé avec les caisses Desjardins, vol d'identité? Hein, je me souviens, moi, dans les années 80, c'était surtout ça, hein, le code barre. Pourtant que c'est clair, ces barres-là, chacun correspond à un chiffre. Et le début, le centre et tout ça, c'est bien le 6 qui faisait 666. Fait que ça a fait beaucoup de réactions. Puis là, si vous regardez sur Internet, il y en a qui vont changer. C'est plus le même numéro. Il y a plein où ils n'émettent pas les 6, où ils vont donner d'autres numérotations. C'est spécial. Hein? Maintenant, bien sûr, qui est remplacé hein, par ce qui est devenu la norme. Bien sûr, après ça, les petites puces électroniques hein, avec cellulaire. Hein, tu as juste ta cote, puis c'est réglé, regarde, c'est vite et tout ça. Mais il y a d'autres formes. Il y a des systèmes laser, des tatous invisibles. Ils mettent ça sur même de la viande ou ces choses-là. Tu le vois même pas, t'en as, c'est du bio. Il y a plein, ça s'est développé dans toutes sortes de façons. Un exemple d'un système qui était, il y a 25 ans, même impensable hein, pour les applications RFID, vous vous souvenez, les petites puces là, qui sont devenues de plus en plus miniatures, pour le médical, les librairies, musées, les arts, les bijoux de valeur s'en servent. L'identification des humains, des animaux, des biens matériels. Le traçage de véhicules, hein, tu loues une auto ou tu achètes une auto, ben, il y a un traçage intégré à l'intérieur. Des transactions. La majorité, l'argent est de trop. Maintenant, ça nous coûte bien cher pour imprimer ça. Les institutions financières, ben, wow, c'est ben trop. Puis faire protéger ça, puis etc., les machines et tout ça, ils veulent s'en débarrasser, puis ça sert juste un petit pourcentage de la population. Autant qu'il y avait de résistance avant contre, autant aujourd'hui, c'est rendu l'inverse. Puis bien sûr, d'une génération à l'autre, ça devient de près, ben non. Puis même ceux qui ne veulent pas faire ces systèmes-là passent pour des arriérés. Tu sais, les autres ne comprennent pas bien, ils sont, tu sais, mais c'est ça la réaction souvent. Dans le monde scolaire, c'est utilisé. Mais avant que, en passant, ce que je viens de vous montrer, je n'ai pas dit que c'était la marque de la bête, là. Mais c'est un système qui prépare à tout ça, qui démontre qu'on est rendu dans une époque où ça peut se faire. Mais avant, il ne faut jamais oublier que la technologie est en pleine croissance, en plein développement. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Mais s'ils voudraient, demain, ils ont même l'installation d'Internet dans les pays les plus pauvres. Hein? Avant de donner à manger, l'Internet, c'est majeur. Avant que le faux prophète oblige que la marque de la bête soit prise, parce que, tantôt, Éric nous le disait, il va obliger à prendre la marque. C'est un choix, une décision, à la prendre sur ta main droite ou sur le front. Il faut que l'Antéchrist ait reçu la pleine autorité puis le contrôle à l'échelle mondiale. Tant qu'il n'y a pas ça, il y a plein de gens qui ont identifié ça marque la bête, c'est cela. Non! C'est un système qui peut préparer, qui peut servir, mais la marque de la bête, tu as des conditions pour l'avoir.
Le maximum va être 1260 jours ou 42 mois du règne de cette autorité-là. Mais ça ne veut pas dire que la marque de la bête commence là. Moi, ça prend l'apostasie, l'abandon de la foi, ceux qui ont perdu l'amour de la vérité, ils veulent. Puis après l'abomination. Puis de l'abomination au règne de l'Antéchrist, on sait que c'est maximum 1260 jours, 42 mois. Mais pour l'avoir, tu es obligé d'adorer la bête et Satan. C'est ce que le faux prophète va faire pour pouvoir avoir la marque. Tu ne l'auras pas comme ça. Tu as un choix, une décision. Mais la parole nous dit que tout le monde va savoir en toute connaissance de cause avant de faire ce choix-là. Puis c'est pour ça qu'il dit que ça va être annoncé partout. Puis cette marque-là peut se faire assez rapidement quand les décisions vont être prises, mais ça peut être progressivement. Combien de temps? On ne sait pas. Combien de nations vont adhérer rapidement ou pas? On ne sait pas. Parce que dans Daniel 11, il nous dit qu'il va y avoir des guerres, des choses. Pas tout le monde va accepter son autorité comme ça immédiatement. La résistance, puis le temps d'implantation. Fait que c'est des choses à considérer aussi. Pendant que le système va être là, il va y avoir la colère de l'Antéchrist contre ceux et celles qui vont refuser de lui porter allégeance et l'adorer. Ils vont être obligés de blasphémer Dieu, le Créateur en toute connaissance de cause. On va voir ça dans le chapitre 14. Vous vous souvenez, chapitre 12, 13, 14 sont tous interreliés ensemble. On va le voir, Dieu voulant, la semaine prochaine. Fait que là, tu as le choix pour ceux qui vont être là, accepter ou souffrir et ou mourir. Il y en a, mais tous ne mourront pas, puis il va y avoir des vainqueurs, puis il va y en avoir qui vont être là. La parole nous dit, puis qui vont être enlevés. Puis les chrétiens vont être sciés. Pourquoi? C'est un grand test final qui va se produire avant le retour de Jésus-Christ, le roi des rois. Qui sont les vrais? Qui sont vrais? Qui disent « Dieu, je te crois. Quand tu me dis ça, je te crois. » Aussi, j'aime mieux croire ce que les hommes vont me dire. Des vainqueurs. C'est un choix. C'est un choix, une décision, mais pas tout seul, avec le Tout-Puissant. Les arguments humains pour rendre le système nécessaire? Ben, système médical, wow, ça facilite, la personne est blessée, elle arrive, hein? Tout de suite, on a tout son historique médical. Le monde financier, wow, c'est rapide, une transaction rapide, l'économie, puis des systèmes de sécurité qu'on a tant besoin, puis ci, puis ça. Wow, là, on règle tout ça avec un numéro unique, identique. Au niveau policier ou d'aspect criminel, les crimes, ben, permis de conduire, besoin de ça, tu as ce qu'il faut là, pour t'identifier ton numéro unique. La fraude, ben, comment tu vas faire de la fraude ou de la vente de drogue ou ces choses-là si... Puis si tu mets l'argent électronique là, comment tu vas justifier ça? Wow, il y en a que... Wow, c'est beau! Hey, on élimine le crime. Ouais, je ne suis pas sûr, mais tout ce qui n'est pas légal et qui rapporte des dollars, tu fais comment tu fais, là? La recherche de personnes. Tu dois identifier, repérer une personne ou tout ça, elle est perdue. Ben oui, tu as des systèmes même avec satellite, ça va plus vite. L'identification, s'il y a des décès ou des blessés, quand il y a des catastrophes, dont la parole de Dieu nous dit qu'on va en vivre de plus en plus, comme on voit dans le monde actuel. Au niveau sécurité, bien sûr, wow, ça va être sécuritaire. On va pouvoir identifier positivement chaque individu. Il n'y aura plus d'erreur possible. Un numéro unique indissociable. La personne a un nouveau impôt. Plus de marché au noir. Wow!
Oh, là, au gouvernement, on va de l'argent. Puis surtout un argument. Ben, tu sais, ton identité, maintenant, c'est un numéro, hein. Tout le monde peut le voler. Fait que t'aimerais pas mieux avoir un système là, qui te protège de tout ça, puis que là, on te donne une chose. Ça, c'est les arguments humains. Il y a des arguments humains contre. Hey, ma vie privée, c'est impossible d'avoir une vie privée. Puis tout ce que je fais va laisser une trace. Puis ils vont pouvoir m'analyser. Je ne serai plus libre. C'est un contrôle total, totalitaire. Impossible de faire aucune transaction, achat, vente, service sans pouvoir être identifié, repéré, analysé. Puis ça, ils peuvent faire des grandes choses. Hein? C'est pour ça qu'il y a des compagnies sur Internet. Là, toutes les fois que vous allez magasiner ou tout ça, puis vous recevez plein. C'est déjà des systèmes. Mais si tu n'es pas conciliant avec le système ou ceux qui le dirigent, wow, ça va mal pour toi. Hein? Un numéro qui ne marche plus dans le système ou qui ne marchera jamais. Pour nous, c'est ce qu'on devrait choisir. Mais quand les gens ont peur, au fin, ces arguments-là, là, ça s'envole. Surtout si tu ne le fais pas avec Dieu, le Tout-Puissant. Puis en plus, quand on vient te justifier que oui, regarde, tu ne peux plus manger, tu ne peux plus faire ça, regarde, là, t'es donc ben nono de ne pas prendre ça, pas faire ça. Puis tu vas souffrir. Pourquoi? Tu vas mourir. Mais il oublie les arguments de Dieu. On a vu humain, les arguments de Dieu. C'est un choix pour ton éternité. Fidèle à Dieu ou renier celui qui t'a créé pour adorer Satan. Dieu ne dit pas d'idolâtrie. Puis c'est une chose, Dieu, hein, qui appelle quelque chose qui... c'est lui ton créateur. Puis au lieu d'adorer celui qui t'a créé, le remercier, lui dire merci et le suivre, lui, tu préfères son ennemi. Dieu a des avertissements sévères. On va en regarder quelques-uns. Tous vont être avertis. Dieu avertit toujours les gens avant. La même chose dans tout ce qui est arrivé, Dieu avertit. Pensez juste au temps de Noé ou à d'autres. Même Nénive, hein, le prophète Jonas qui ne voulait pas y aller. Attention, les séductions, l'amour de la vérité est majeur pour Dieu. Il veut des adorateurs en esprit et en vérité. Perdre ta vie ou la gagner. Souvenez-vous, Jésus a dit ça à plusieurs reprises. Qu'est-ce que tu choisis? Perdre ou gagner ta vie? Des vies. Tu veux gagner ta vie ici ou tu veux gagner ta vie en haut? Tu veux perdre ta vie? Tu es prêt à perdre ta vie d'ici ou prêt à perdre ta vie d'en haut? Ils vont être perdus à toujours, vont souffrir jour et nuit. Et si vous faites ça, voici les conséquences majeures. Je vais vous conter une petite histoire, hein, les deux généraux. J'ai déjà compté, peut-être sur une autre fois. On a deux généraux qui conduisent des troupes. On a le général Murray Poppins, puis on a le général Dan Duvray. En passant, c'est Dan Duvray. C'est pas parce que je voulais utiliser Dan, c'est Dan Duvray, fait que ça donne comme ça, là. Prenez pas ça pour moi personnel. Je vais pas leur faire peur, je vais plutôt les rassurer. Le premier général, hein, il envoie ses troupes, puis là, ils ont trop peur. L'autre, il dit, le général Duvray, je leur cacherai rien. Comme ça, ils vont être mieux préparés à faire face à où je les envoie. Poppins, vous êtes en sécurité. Rien ne peut vous arriver. Vous êtes bien trop important à mes yeux. Mais vous êtes en guerre. Hein, Duvray. L'ennemi est sans merci. Tout peut arriver.
Je vous le dis parce que vous êtes important pour moi. Je vous aime. Et que vous preniez les mesures adéquates pour vous être prêt, vous préparer. Général Poppins, de toute façon, on ira vous chercher avant que la guerre commence vraiment. Ayez confiance. Amusez-vous même. Tenez bon, du vrai dit. Persévérez. Ne vous découragez pas, vous aurez le repos du repos et une grande joie. Mais après, lequel des deux généraux a mieux préparé? Mais il y a plein qui disent qu'ils sont du côté de Mary Poppins. Peu sont dans du vrai. Quelle tristesse! Puis j'ai embarqué dans le premier camp parce que je lisais, puis je me dévorais des livres, des vidéos, puis plein de choses qui me convainquaient tous que c'était le Mary Poppins qui avait raison. Mais après, quand j'ai voulu écouter jusqu'à ce que le général du vrai disait, « Wow! Pourquoi je ne retrouve pas ça? » Puis là, je me suis aperçu qu'il découpait des versets ou des bouts de phrases qui sortaient de leur contexte. Mais pourquoi tant de chrétiens modernes croient être exemptés du temps de l'Antéchrist, Flamag la bête? La majorité des prédicateurs pour affirmer que de toute façon, c'est pas pour les chrétiens ou pour l'Église, cette marque-là, parce que tu vas déjà être parti. Mais si ce n'est pas le cas, comme Jésus nous dit, affirme, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas pour les chrétiens ou l'Église. Jésus s'adressait à quelqu'un d'autre. Mais d'où ça vient, ça? Ça a commencé dans les années 1800 avec quelqu'un que je vais vous reparler, que j'ai déjà. Ces nouveaux enseignements n'ont jamais été crus par tous les autres chrétiens au travers des siècles, depuis les apôtres. Cette personne-là, John Nelson Darby, que beaucoup ont déclaré d'hérétique, les gens qui étaient avec lui même, s'est autorisé à enseigner qu'on pouvait retrancher ou passer par-dessus certaines paroles de Jésus pour l'Église, mais les appliquer à d'autres, notamment les Juifs. Ça s'adressait seulement aux Juifs selon Darby. Puis là, il y avait différentes dispensations que la Bible n'enseigne pas, mais qu'ils ont fait une théorie. Mais comment ça a réussi? Mais ces réactions des contemporains, même Georges Muller, celui qui avait les orphelinats, qui avait plein d'amour, a pris position et dit non, tu es dans l'erreur. Tu es en train de vouloir scraper l'évangile de Dieu. Découper, passer ceux qui étaient avec lui, qui avaient, imaginez même un pasteur qui avait accueilli John Darby, qui a dit à Darby, non, tu fais pas ça. Puis il est parti lui-même, c'était l'Église qu'il avait fondée. C'est rempli de choses. Celui que Charles Spurgeon, qu'on appelait le prédicateur, le grand prédicateur, qui lui-même avait pris position contre Darby et ses enseignements. Puis beaucoup considéraient non, mais tranquillement, c'est rentré véhiculé par la Bible de Scofield. Puis ce que ça a fait, cette Bible-là, il y avait la Bible, puis il y a plein de commentaires en dessous. Mais des fois, puis j'en ai des preuves nettes, là, qui disaient le contraire de ce qui était écrit là, mais les gens ne le voyaient pas. J'ai parlé à des gens des fois, oui, c'est écrit dans la Bible. OK, montre-moi quel passage. Mais c'était des commentaires en bas. La confusion, ça fait des divisions. Des chrétiens se chicanent aujourd'hui. Non, il revient avant, non, il revient après. Ça a toute origine de là.
Pourtant, ils ont été avertis. De nombreux pasteurs se sont élevés contre ça. Puis si les avertissements de Jésus sont, croient Scofield et Darby, si c'est plus pour nous, en qui qu'on croit? Qui qu'on croit? C'est quoi notre foi? C'est le piège du début. Dieu a-t-il vraiment dit? Hein? C'est ce que le malin a dit à Ève et à Adam qui étaient à côté. Des enseignements dangereux enlevés avant l'Antéchrist et la marque. C'est écrit où dans la Bible? Puis arrive-moi pas avec des bouts de versets que tu vas sortir du contexte. Non, prends tout. Le 666 peut être accepté sous certaines conditions qu'on nous dit. Ben voyons donc, voici ce que Jésus nous dit dans sa parole. Si quelqu'un adore la bête, son image, et en prend une marque sur le front ou la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur, préparé dans la coupe de sa colère, puis il va être tourmenté dans le feu et le soufre. C'est la même chose. Pourtant, il y en a plusieurs qui disent ça, dont j'ai entendu des grands prédicateurs américains, que oui, puis tu peux te repentir après, puis mais c'est pas grave, nous autres, on va être partis déjà. Des millions écoutent ça. Il y a un ministère ici au Québec de ça. Puis c'est triste, c'est un de mes amis qui s'occupe de ce ministère-là. Tu peux te repentir, hein? C'est ce que, entre autres, John MacArthur dit. Après avoir blasphémé Dieu en toute connaissance de cause, tu peux te repentir. Ils n'auront aucun repos, ni le jour ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. La parole nous dit. Contredit directement les paroles de Jésus. Parce que dans le même temps qu'il parle de ça, on va voir ça la semaine prochaine, c'est ici la patience des saints, de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est ça des doctrines étrangères aux paroles de Jésus. Des gens qui affirment des choses, on en parlait ce matin, d'exemple, des gens qui affirment des choses, mais ils ne prennent pas ça dans la parole de Dieu. Ça contredit, c'est des mots étrangers à Jésus, des mots qu'il n'a jamais prononcés. C'est ça la séduction d'un autre évangile, un autre Jésus. Quel esprit les a animés pour dire contraire à Jésus? Mais la parole nous dit, ils vont, pour entendre des choses agréables, vont fermer l'oreille à la vérité, vont se tourner vers des fables. Qu'est-ce que ça va valoir devant Dieu quand tu vas arriver avec ta fable? Beaucoup vont abandonner la foi. Beaucoup vont rejeter parce qu'ils vont penser que Dieu les a trahis, les a laissés tomber quand ça va arriver. Du poison toxique qui va amener la mort, la seconde mort. Mais qui a les paroles de la vérité? Si Darby a raison, pourquoi Jésus a dit à l'Église de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et leur apprendre à garder tout ce que je vous ai dit, sauf cette partie-là? Tout ce que je vous ai commandé, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus répond spécifiquement dans Matthieu 24, 25 à la question des apôtres. C'est quoi qui va se passer? Puis pour ceux qui pensent que l'Évangile, c'est juste Jésus est mort et ressuscité, c'est central, c'est majeur. Mais c'est pas l'Évangile, c'est tout la doctrine de Christ. C'est tous ses enseignements. C'est pour ça que dans Marc, il dit commencement de quoi? De l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Jésus dit dans son Évangile, prenez garde à vous-même. Puis en passant, je prends ça dans Marc justement pour ne pas aller dans Matthieu, parce qu'il y en a qui disaient non, Matthieu, ça c'est pas pour l'Église, pour les Juifs. Étrangement, Matthieu est le seul livre dans les Évangiles qui parle de l'Église. Dis-le à l'Église. Va. Puis il nous dit, mais non, là, c'est plus pour nous autres. Prenez garde à vous-même, car ils vous traduiront devant les tribunaux. Mais ça fait peur. Fermons l'oreille à cette vérité-là.
et les synagogues. Vous allez être fouettés, vous comparaîtrez devant les gouverneurs et les rois à cause de moi. Pourquoi? Pour me rendre témoignage devant eux. Puis pourquoi c'est la... Fait qu'il y en a qui disent « Ah, ça c'est dans l'histoire, puis tout ça. » Non, non. Mais il faut que l'Évangile soit auparavant prêché ou à toutes les nations. C'est le temps de la fin qui parle. Oh, quand ils vous mèneront pour vous livrer. Ça, Jésus nous répète ça souvent. Soyez pas en peine. Soyez pas, ne craignez pas, ayez pas peur. Je suis avec vous, je suis là pour ceux qui le suivent, qui l'aiment. Mais soyez pas en peine par avance ce que vous aurez à dire. Ne le méditez pas, mais dites ce qui vous sera inspiré à ce moment-là, à cette heure-là. Car ce ne sera pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit. Quelle belle promesse! Mais selon certains, c'est même plus pour les chrétiens. Voyez-vous? Or, le frère livrera son frère à la mort. La grande apostasie, les traîtres, pourquoi ils vont devenir traîtres? Parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils vivraient ça, les serviteurs inutiles, etc. Mais ils vont vous faire mourir, le frère à la mort, le père son enfant, les enfants se lèveront contre le père, leur mère, les feront mourir. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Fait qu'il y en a qui pensent qu'il faut tout se faire aimer de tout le monde, même tout faire ce que Jésus nous dit de pas faire, il faut le faire pareil. Non, non. Non, non. À cause de moi, témoignage de moi. Fait que vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Pas parce que tu fais le mal, le péché, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Fait qu'il y en a qui interprètent ça, ben oui, tu vas rester en vie. Le mot sauvé, tout à coup, veut dire en vie sur terre. Mais qu'est-ce que tu vas faire de tous ceux qui vont mourir? Eux autres ne seront pas sauvés. Ça ne marche pas. Ça ne marche vraiment pas. Puis dire que j'ai cru à des... parce qu'on découpait les bouts de phrases. Mais qui a les paroles de la vérité? Regardez Paul, c'est pour l'avènement du Seigneur Jésus, notre réunion, on le sait, on l'a vu souvent, celui-là. Avant que Jésus revienne, avant qu'on ait le rassemblement, l'enlèvement avec lui, les morts, puis ceux qui sont encore en vie. Ne vous laissez pas ébranler facilement dans vos pensées, troublés par quelque inspiration ou parole, ou une lettre qu'on dirait venir de nous, comme si c'est quelqu'un prêche au nom de Jésus-Christ ou des apôtres, comme si le jour de Christ était proche. C'est quoi le jour de Christ? C'est en plein ce qui parle, son avènement, puis l'enlèvement, notre rassemblement. Avant, il faut qu'il y ait l'apostasie. Avant, il faut qu'on ait vu paraître l'Antéchrist, puis qu'il s'assoie dans le temple, se proclamer Dieu. Mais qui a l'autorité? Darby l'a pris, cette autorité-là, puis il se l'est fait dire par ses contemporains. Il a pris l'autorité. D'où ça vient, cette inspiration-là? De contredire ce qui a été cru par l'Église et peut s'élever au point d'affirmer, dire plus vrai que Paul et Jésus. Parce que ça, selon Darby, ça ne peut pas marcher, là. Il faut trouver une autre explication. Les avertissements de Jésus. Voici le premier ange s'en alla et versa sa coupe sur la terre, et les hommes qui avaient pris la marque de la bête et ceux qui adoraient son image ont été frappés d'un ulcère malin et dangereux. Imaginez, en plus d'avoir ce que Dieu te dit pour l'éternité, ta perdition, tes souffrances, pendant, tu penses pouvoir régner ici maximum 1260 jours, mais moi je crois plus que c'est plus vers la fin, mais ça, là, ça, c'est une opinion que j'ai pas de... Mais d'après ce que je vois des textes, il faut qu'il y ait la pleine autorité, puis il faut que le système s'instaure et tout ça. Mais admettons ici, ceux qui vont avoir pris la marque vont souffrir ici, avant le retour de Jésus, fait qu'ils pensent qu'il était pour avoir la paix. Wow! Ils vont vouloir mourir, mais ils ne pourront pas. Ils vont être tourmentés. Mais la bête fut prise.
et avec elle le faux prophète, qui devant elle avait fait des prodiges pour lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête, puis qui avaient adoré son image, et tous deux furent jetés vifs dans l'étang de feu brûlant et dans le soufre. La bête, l'Antéchrist, Dieu lui réserve quelque chose. Mais on va voir la semaine prochaine aussi pour ceux qui vont avoir choisi de prendre la marque des suivre. Mais voici des promesses de Jésus. Un des anges qui tenait les 7 dernières plaies par lesquelles s'accomplit la colère de Dieu est arrivé puis a accompli. Puis il dit, je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et sa marque et le nombre de son nom, qui se tenaient sur cette mer de verre-là, ayant les harpes de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse. Tes œuvres sont grandes, admirables, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes, véritables, c'est la vérité. Ô Roi des saints, Seigneur, qui ne te craindrait et ne glorifierait ton nom? Pourquoi? Parce que tu es le seul saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant ta face, parce que tes jugements ont été manifestés. Mais ceux qui vont avoir vaincu, wow! Pour ça qu'il dit, Paul disait, on est des plus malheureux ceux qui pensent juste en fonction d'essai. Alors que l'Évangile moderne te pousse tout vers ça. Toi, moi, toi. Au lieu de Dieu, mon prochain et moi. Là, c'est moi, mon Dieu à mon image que je veux avoir, mon Jésus à moi, mais mon Évangile à moi. Les promesses de Jésus-Christ. Au chapitre 20 qu'on va voir, je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités. Pourquoi? Pour le témoignage de Jésus, pour la parole de Dieu. Ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, n'avaient pas pris sa marque sur leur front ou à leurs mains. Ils répètent les mêmes choses, la marque de la bête. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Mais vous remarquez, pour la première résurrection, là, il faut qu'avant que la première résurrection arrive, que ceux qui ont résisté à la marque de la bête. Puis s'il y en a qui vont en mourir, puis il y en a qui vont rester en vie encore. On ne sait pas ça. On ne sait pas qui. Tout ça, Dieu le sait. Jésus nous donne un enseignement sur les richesses. Beaucoup vont accepter la marque parce qu'ils ont peur de perdre ce qu'ils ont. Ramassez-vous pas des trésors sur la terre où les vers et la rouille gâtent tout, où les voleurs percent des robes. Ramassez-vous des trésors dans le ciel, où là, il n'y a rien qui va venir contaminer ou détruire ça. Car où est votre trésor? Souvenez-vous le jeune homme riche, où était son trésor? Là aussi sera votre cœur. Puis là, il nous donne l'exemple de l'œil, tu sais, puis si ton œil est correct ou pas, ça va être bon, sinon, ça va être ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Ça va se multiplier. Nul ne peut servir 2 maîtres. Ou il va haïr un puis aimer l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Il y en a qui pensent qu'on pourra jouer ces 2 tableaux, prendre la marque de la bête, puis mais non, c'est parce que là, c'est pas le même Dieu que tu vas adorer, là. C'est pas du tout la même chose. Ou tu vas mépriser l'autre. Tu peux pas servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, soyez pas en souci de votre vie, ce que vous mangerez, ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus? Puis là, il nous donne l'exemple des oiseaux. Il nous donne l'exemple, puis pourtant le Père Céleste les nourrit. Il nous donne l'exemple qui, par ses soucis, ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à ta vie. C'est pas long, une coudée, hein? Qui? Ne vous revêtira-t-il pas beaucoup, plutôt aux gens de petite foi? Seigneur, préserve-moi que je ne sois pas dans cette catégorie-là, mais que j'aie la foi en toi, la foi totale en toi.
Ne vous inquiétez de rien. Paul dit aux Philippiens qui vivaient des graves persécutions. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières, des demandes, des supplications, avec des actions de grâce, des actions qui plaisent à Dieu. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, parce que Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Est-ce qu'on a cette foi en lui, cette confiance? La solution de Jésus face à la tribulation, vous vous souvenez quand on a vu le chapitre 2 à l'église de Smyrne, je connais tes œuvres, ta tribulation, ta pauvreté, quoi que tu sois riche, les calomnies de ceux qui se disent, en juif, on avait vu c'était qui, au chapitre 2, qui sont une synagogue, une église de Satan. Ne crains rien des choses que tu as souffert. Voici le diable va en jeter en prison quelques-uns de vous afin que vous soyez éprouvés, que vous aurez une affliction de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai quoi? La couronne de vie, la vie éternelle. Que celui qui a des oreilles, écoute. Les gens, ils disent, c'est plus pour eux autres parce qu'ils pensaient des églises dans le temps. Ben oui, c'est pour ça qu'il dit, je viens bientôt, tiens bon, jusqu'à ce que je vienne et tout ça. Que celui qui a des oreilles écoute ce que... Qui? L'Esprit dit à qui? Oh, c'est juste même. Non. Aux églises. C'est l'Esprit Saint. Mais il y en a que non, il y a un autre esprit qui lui dit, non, 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 c'est pas toi. Ça ne te concerne pas. Celui qui vaincra recevra aucun dommage de la seconde mort. Donc, quand on va voir ça, t'en veux pas de la seconde mort. Un exemple de foi véritable en action. Dans Daniel, vous vous souvenez, hein, quand les 3 amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, qui n'ont pas voulu s'agenouiller devant la statue. Puis, comment ils ont réagi après que ce roi-là leur a dit, « Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Ils ne connaissaient pas de qui ils parlaient. Fait qu'ils ont répondu, il n'y a pas besoin qu'on te réponde là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, la politesse, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ils n'ont pas été arrogants avec le roi. Ils reconnaissaient son autorité, puis la puissance qu'il avait, puis tout ça. Puis comme Dieu dit, peut-être pas, mais qui ont craint le plus? Qu'est-ce que Dieu avait dit? J'ai déjà vu, au temps de l'Empire romain, les soldats faisaient du porte-à-porte pour valider que les occupants étaient bien en règle avec la loi, puis obtenir le sceau, la marque de César. Si c'était validé s'il l'avait déjà fait, pas de problème. S'il ne l'avait pas de problème. Vous avez juste à adorer la statue ou le buste de César, puis faire une incantation, l'adorer, le reconnaître comme Dieu, puis c'est correct, on vous donne. Mais si tu ne veux pas, par exemple, c'était l'arrestation puis la mise à mort. Polycarpe a subi ça. Polycarpe qui a dit qu'on lui demandait, tu as juste à renier Jésus, puis on te laisse la vie. Il dit quoi? Pendant 86 ans, le Seigneur ne m'a jamais fait faux bon. Il m'a aimé, il s'est occupé de moi, puis moi, j'irai le renier. On dit non. Ils ont enlevé la vie. Fidèle jusqu'à la mort. Beaucoup pensent, mon fidèle témoin Antipas, que ça serait lui. Ça vient de Paul Maher, l'historien. La véritable foi. Nebuchadnezzar a été rempli de fureur, comme l'Antéchrist va être rempli de fureur contre ceux qui ne voudront pas. Puis là, il dit, vous allez la chauffer 7 fois plus fort, la fournaise. Encore pire que n'importe qui d'autre, là. Puis vous allez les jeter. Puis, il a pris des hommes, ses soldats d'un plus fort, il les a envoyés. Puis quand ils ont poussé,
Ils sont morts. La chaleur était trop grande pour eux. Puis après, les 3 hommes tombèrent liés au milieu de la fournaise de feu ardent. Mais là, le roi était tout stupéfait tout à coup. Puis il s'est précipité. Puis il a dit à ses conseillers, est-ce qu'on n'a pas jeté au milieu du feu 3 hommes attachés? Bien, certainement. Mais j'en vois 4 sans lien qui marchent au milieu du feu, sans éprouver de dommages. Et l'aspect du 4e est semblable à un fils des dieux. Je ne sais même pas qui ça pouvait être. Mais Dieu a agi comme ça, fait qu'il y en a qui trouvent ça trop fantastique. Mais la même chose pour des chrétiens qui étaient allumés par torche, par Néron, puis qui chantaient pendant qu'ils brûlaient. Impossible humainement. John Hus, qui a chanté plein. Dieu les a-tu laissés tomber? Ou il a été avec eux autres au travers le feu, au travers l'épreuve? Ça nous fait peur, on n'aime pas ça, hey Dieu. Puis il y en a qui doutaient beaucoup avant, je ne serais jamais capable. Non, mais ils aimaient Dieu. Ils ont cru en Dieu, puis Dieu les a aidés. Là, il dit, sortez du feu. Puis là, quand ils ont vu que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps des hommes, il n'y avait aucun cheveu qui était brûlé, ni le linge, ni tunique, ni l'odeur. Mais qui a le contrôle de l'univers? Qui a créé l'univers? Qui a créé le feu? Qui a créé? Puis il n'aurait pas cette capacité-là de faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Est-ce que je crois au vrai Dieu tout-puissant? C'est là la question, la foi, la vraie confiance totale. Puis si il ne délivre pas comme il avait dit, ben non, je ferai ça, puis Dieu, mais je sais ce qui s'en vient après. J'ai la totale foi en lui. Je sais, la peur, c'est pas toujours ton ennemi, la peur. Ça peut même t'aider. C'est plutôt de qui ou de quoi tu as peur. C'est ça qui va faire la différence dans ce cas ici. Tu peux avoir des réactions que la peur peut faire. Ça peut te permettre d'éviter le danger, ça peut te permettre d'éviter des pièges. Tu t'en vas sur la route n'importe où, d'être prudent, de veiller, d'être sur tes gardes, d'avoir de la force accrue. Des personnes, des petites madames qui ont soulevé un auto parce que leur enfant est en dessous. C'est pas inventé, ça, c'est publié. Pourquoi ils avaient peur pour la vie de leur enfant? Vaincre nous permet une force accrue, de vaincre au-delà souvent. Ou ça peut me paralyser. Ça, c'est surtout dans les cas que les personnes ne sont jamais arrêtées à se préparer ou réfléchir avant. Qu'est-ce que je fais si je m'en vais sur la route, un accident, je fais quoi? Ils n'ont jamais pensé. Quand ils arrivent, ils ne savent plus où ils vont faire des réactions en insensé. Ils vont courir comme une queue de veau pendant qu'il y a des camions qui passent. Parce qu'ils n'ont jamais arrêté à y réfléchir avant. Ça ne veut pas dire que parce qu'ils ont réfléchi, tout est beau, non. Mais ça te met en meilleure position de réagir. Ceux qui se préparent selon Jésus-Christ et qui gardent la foi en lui, en persévérant, à eux, ils donnent du courage, de la force, puis bien au-delà. Puis moi, en tout cas, en lisant les livres des martyrs chrétiens, les vrais chrétiens, ça m'a donné une inspiration, une confiance en Dieu. Dieu le dit, puis là, dans l'histoire, tu as les confirmations que c'est arrivé. Wow! C'est comme quand Dieu fait une prophétie, il dit ça, ça va arriver, puis ça arrive. Wow! As-tu cette foi comme un enfant envers son Père? Le Dieu qu'on sert peut nous délivrer de la fournaise, puis il va nous délivrer de ta main. De toute façon, là, c'est correct. Il va le délivrer de sa main. Que tu sois mort ou pas, il va te délivrer. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux, qu'on n'adorera pas ta statue d'or que tu as élevée. Puis, même le roi, après, avait confirmé, « Wow, votre Dieu que vous servez, puis qu'il n'y ait personne qui parle contre lui. » Malheureusement, l'Antéchrist ne fera pas ça.
puis lui va être détruit. De toute façon, il n'aura même pas l'occasion de le faire après. Il va être détruit au retour du Seigneur. Le grand test final. Dans quel camp tu vas être? Tu dis, t'es pas pour dire ça, ça va insécuriser, les gens vont avoir peur. Non, qu'on ait peur. Oui, qu'on ait peur de Dieu, puis qu'on croit en Dieu. Amen. Pas terroriser. Non, de dire, Dieu, tu dis ça, c'est toi. Ma crainte va aller vers toi avant d'aller vers un homme, vers des hommes trompeurs, des hommes, puis surtout dans ton ennemi. C'est là que la grande apostasie, l'abandon de la foi. Vous vous souvenez, on a parlé souvent des 70 disciples qui, après avoir fait des miracles, ont abandonné Jésus. Ils ont été scandalisés. Jésus nous a dit qu'il y en a qui vont se trahir les uns les autres. Jésus nous parle des serviteurs utiles et inutiles. Vous vous souvenez, qu'est-ce qu'ils faisaient, les utiles? Ils continuaient à prêcher l'Évangile, donner la nourriture au temps convenable. L'autre s'en allait, les trahissait. Ils abandonnaient. Menez-vous, c'est ceux qui sont pour être prédicateurs. Parabole de la semence des 4 terrains, lequel va porter du bon fruit en persévérant? La bonne terre. Les vierges folles. Seigneur, Seigneur, trop tard, la porte est fermée. Ou être sage, veiller, prier pour ce qui s'en vient. Tu caches ton talent que tu as reçu de Dieu ou tu les fais fructifier. Jésus a un ou l'autre. Jésus est clair, précis. Il n'y a pas de confusion. Mais à entendre l'Évangile moderne, ça nous emmène plein de confusion. La séduction ou l'amour de la vérité. On sait ce que Dieu va accorder à un et à l'autre. Trahison, trahir Dieu, trahir tes frères ou la fidélité. Des fruits de persévérance. Ici, le commandement de Dieu est la foi de Jésus, l'obéissance à ses commandements. On va le voir la semaine prochaine. Ce qu'il faut, dans ce test final, tenir bon. Croire en Jésus pour vrai, en pratique. Pas dire oui, oui, Seigneur, Seigneur, mais quand c'est le temps, non, non. Juste les choses agréables. Vainqueur ou lâche. Jésus nous dit ce qui va arriver. Mais c'est trop dur aujourd'hui. Les personnes ne veulent plus entendre ce qui est écrit seulement. C'est triste. En conclusion, est-ce qu'on va le vivre? On ne sait pas. Je pense qu'il y a des choses qui sont en voie, beaucoup, que ça s'accélère et tout ça. Qui aura quoi, qui subira quoi, ça, il n'y a aucun. On ne sait pas. Puis on sait qu'il y en a qui vont être encore là pour le retour du Seigneur en vie. Il y en a d'autres qui vont avoir subi. Puis si oui, quel choix feras-tu? Prendras-tu cette marque? Blasphémeras-tu avec la bête? Quelle colère va être la plus grave? Tu vois, t'essayes par la peur. Non, non, parce que Dieu a dit. C'est Dieu qui parle comme ça. Mais aujourd'hui, Dieu, il t'aime, il veut juste... Ouais, mais il t'aime, il t'avertit. Comme le général, pensez-vous que le général Duvray a compté des romances? Pourquoi la majorité prêche sur la marque, la bête? Parce que tu es rempli sur Internet, mais affirme que ce ne sera pas pour les chrétiens, l'Église de Jésus-Christ. D'où viennent ces enseignements-là qui disent plus comme Jésus? La peur. Qui ou quoi me fait peur? Vraiment. Aussi, je garde confiance en Dieu, quoi qu'il arrive. Je suis en guerre, je suis dans un combat. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Tout peut arriver. Mais je sais que mon choix, avec qui je veux être. Puis je connais les conséquences. Puis d'un bord, puis de l'autre, de ce choix. C'est seulement sur la parole de Dieu qu'on peut s'appuyer. Que tu aies n'importe quel grand prédicateur ou pasteur ou n'importe qui, je m'inclus dans ça, qui te dirait quelque chose de différent que ce que Jésus dit. Wow! Tu vas avec ta fable. Ben oui, c'est lui qui me l'a dit. Ah, devant Dieu, ça va tenir. Je n'aimerais pas vous dire autre chose que qu'est-ce qui est écrit. Plus jamais. Je
Je l'ai déjà fait parce qu'on m'avait dit ça, puis je répétais comme un perroquet. Avertir, instruire, corriger, c'est sa parole qui nous fait ça. De Timothée 3,16. Pas d'enseignement étranger à ces paroles. Veillez, soyez sur vos gardes, priez. Puis choisir, il est où mon trésor? C'est quoi mon trésor? D'avance. Pas attendre. Pas faire comme les insensés, puis après il est trop tard. Ça, on peut le choisir maintenant, en s'appuyant sur le Seigneur Tout-Puissant. Seul, impossible. C'est pour ça que la foi en Jésus-Christ est si déterminante, importante. Puis la foi, c'est pas comme l'on la présente souvent aujourd'hui, découpée en petits morceaux ici et là. Non. C'est croire. Croire qui il est. Croire ce qu'il a fait pour nous. Croire qu'est-ce qu'il dit. Mais dans son contexte, toujours dans ce qu'il est en train de nous dire. Mais il y en a, malheureusement, parmi les chrétiens, qui vont jouer à pile ou face. Il va être trop tard. Par amour, je sais que c'est pas populaire. C'est pas populaire de dire comme Jésus. Mais c'est la vérité, puis c'est la seule qui va compter devant quand on va être devant lui. De grâce. Gardons la vraie foi en lui. Soyons de vrais soldats pour Christ. N'ayons pas peur, inquiétez-vous pas, je vais être là avec vous. Mais pas d'un autre évangile, pas avec un autre Jésus, puis pas par un autre esprit. Bon Père Céleste, merci de ta parole. On veut, Seigneur, te suivre. Notre foi n'est pas au hasard, elle vient de tes paroles. Puis on veut qu'elle soit de tes paroles seulement, sans confusion. On ne veut pas jouer avec notre foi, on ne veut pas y aller au hasard. C'est avec toi qu'on veut être, Seigneur. Fait que rends-nous forts, déterminés. Puis on sait qu'il va y avoir de plus en plus de moqueries, il y a déjà de plus en plus de persécutions terribles pour nos frères dans différents pays. Puis on sait que c'est pas parce que tu les aimes moins, bien au contraire, puis tu les soutiens, tu es avec eux. Puis on te prie pour eux aussi. On te prie, Seigneur, de nous garder dans tes voies, quoi qu'il arrive. En ton saint nom, Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur glorieux. Puis on attend ton retour, Seigneur. Garde-nous irréprès, qu'on soit trouvé irrépréhensible. Ôte de nous, Seigneur, ce qui peut te déplaire. Ôte de nous ce qu'on doit se débarrasser dans nos vies pour être avec toi. Conduis-nous à la repentance là où on doit l'être, Seigneur. Guide-nous. On veut te suivre, bon Père Céleste, par ton Fils Jésus. Amen.